Fridtjof Schion, Approche du phénomène religieux. Chapitre 2 de la deuxième partie, Divergence chrétienne. Sur la base de ce qui vient d'être dit au chapitre précédent, nous pouvons aborder la question de la divergence entre le catholicisme et l'évangélisme, en montrant tout d'abord qu'il est impropre d'appliquer la logique de telle confession à telle autre confession, du moins au point de vue des valeurs intrinsèques, non à celui de tel symbolisme ou de tel mode d'efficacité. Les phénomènes religieux ou confessionnels sont régis par deux grands principes, à savoir la succession apostolique et le mandat du ciel. À la première se rattache la régularité sacramentelle et au second l'intervention extra-canonique de la grâce. Le mandat du ciel est un terme confucianiste qui signifie que l'investiture et par conséquent l'autorité descendent directement d'en haut sans l'intermédiaire d'un moyen sacramentel et en fonction d'une réalité archétype qui doit se manifester dans un monde donné et à la faveur des conditions terrestres qui appellent cette descente. Ce fut le cas des empereurs de Chine. C'est en somme le trône qui crée l'empereur. Et aussi, comme Dante le fait remarquer dans son traité sur la monarchie, celui des empereurs romains et plus tard chrétiens et germaniques. Et fort paradoxalement, la papauté elle-même est un exemple de ce genre d'investiture, étant donné que c'est une élection et non un sacrement qui crée un pape. Dans le cadre du christianisme global, la réforme, tout en apparaissant logiquement et techniquement comme une hérésie, mais n'oublions pas que Rome et Byzance s'anathématisent réciproquement, possède en elle-même une justification et partant une efficacité qu'elle tire d'un archétype spirituel que Rome avait, sinon entièrement ignoré, du moins certainement comprimé. C'est dire que le phénomène de la réforme, exactement comme d'autres manifestations analogues dans l'hindouisme et le bouddhisme notamment, est fonction du seul principe mandat du ciel, donc de l'intervention providentielle d'un archétype de possibilité spirituelle. À ce titre, ce phénomène est tout à fait indépendant du régime succession apostolique et technique sacramentelle. Et cette indépendance, la mentalité confessionnelle ou exotérique étant ce qu'elle est, explique précisément la véhémence des dénégations luthériennes et autres. Le caractère éventuellement naïf des formulations ne joue ici aucun rôle, car c'est là le ton général de l'ostracisme exotérique, et c'est du symbolisme, ni plus ni moins. Protestants et amidistes, mais il y aurait encore d'autres exemples à citer, estiment que c'est la foi qui sauve, non par elle-même, mais en fonction d'une rédemption, historique ou mythologique suivant les cas. Et comme ils ne peuvent ni admettre que les œuvres ajoutent quelque chose à la grâce accordée par le ciel, ni contester que l'effort moral est humainement indispensable, ils voient la motivation de cet effort dans notre gratitude envers la puissance salvatrice. Or de deux choses l'une. Ou bien la gratitude est nécessaire, et alors ce n'est pas la foi seule qui sauve, ou bien c'est celle-ci qui sauve, et alors celle-là n'est pas nécessaire. Mais si on va au fond des choses, on s'aperçoit que gratitude et sincérité sont ici synonymes. C'est-à-dire que la sincérité fait partie de la foi, ce n'est donc que la foi sincère, prouvée précisément par l'effort moral et les œuvres, qui, aux yeux de Dieu, est la foi tout court. Autrement dit, la sincérité se manifeste nécessairement par notre désir de plaire au ciel, qui, nous ayant sauvés du mal, s'attend de toute évidence à ce que nous pratiquions le bien. Et on peut appeler gratitude cet esprit de suite. On sait que l'idée de rédemption, quelle que puisse être son expression mythique, est fonction de l'idée de la déchéance foncière de l'homme. Or, ce concept augustinien et luthérien qui implique la conclusion que l'homme est totalement incapable de justice aux yeux de Dieu est comme la caricature théologique de la contingence même de l'être humain, en vertu de laquelle nous ne pouvons avoir aucune qualité ni aucune puissance en dehors de Dieu. Ce qui, en augustinisme, tranche le nœud gordien, c'est la grâce combinée avec la foi. Métaphysiquement, c'est aussi la gnose qui participe au souverain bien, ou c'est celui-ci qui se manifeste dans et par la gnose. Et la prédestination, c'est ce que nous sommes
en dehors de tout mécanisme temporel. Il est vrai que le pessimisme anthropologique de saint Augustin ne concerne pas le premier couple humain d'avant la chute, mais l'humanité marquée par cette dernière. Adam et Ève, étant des créatures, furent évidemment contingents, non absolus, mais la chute précisément dérive de la contingence et la manifeste à un niveau inférieur, celui de l'illusion et du péché. Et c'est ici qu'intervient une divergence de perspective. Selon les uns, l'homme déchu reste toujours homme. Il y a en lui quelque chose d'inaliénable, sans quoi il cesserait d'être humain. Selon les autres, l'homme déchu se définit par la déchéance. Celle-ci pénètre et corrompt nécessairement toutes ses initiatives. Et c'est là le point de vue de saint Augustin, mais à un degré moins totalitaire que chez Luther, car l'évêque d'Hippone admet sous certaines conditions notre capacité de mériter, alors que Luther la nie et la remplace par le mystère en quelque sorte impersonnel de la foi. Mais à part cette différence de degré, les anciennes églises et la Réforme ont ceci en commun qu'elles utilisent, et l'amidisme en fait autant, l'idée de notre impuissance foncière comme tremplin d'une méthode fondée sur la foi salvatrice. Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de distinguer entre deux façons de voir. Selon la première, on dira « si l'homme ne fait pas d'effort pour se dépasser, il suit ses passions et se perd. S'il ne s'approche pas de son salut, il s'en éloigne, car qui n'avance pas recule. » D'où l'obligation du sacrifice, de l'ascèse, des œuvres méritoires. Selon la seconde façon de voir, on dira au contraire, l'homme est sauvé d'avance par la religion. C'est pour cela qu'elle existe. Il suffira donc d'avoir la foi et d'observer les règles. Autrement dit, tout croyant se trouvant par définition inclus dans la grâce salvatrice, il suffit de ne pas en sortir, c'est-à-dire de garder la foi tout en s'abstenant des vices et des crimes, d'où l'obligation de l'équilibre moral sur la base de la foi. La première de ces perspectives, qui est celle du catholicisme par exemple, est pour ainsi dire dynamique. Son symbole pourrait être l'étoile dont les rayons sont soit centripètes, soit centrifuges, suivant que l'homme s'efforce vers son salut ou au contraire s'en éloigne. Cette alternative dramatique s'adresse tout d'abord aux hommes passionnels, ou aux hommes en tant qu'ils sont passionnels, et ensuite à ceux dont la nature exige une voie mystique combative et sublime, donc héroïque. La seconde des deux perspectives, qui est entre autres celle de l'évangélisme, est pour ainsi dire statique et équilibrée. Son symbole pourrait être le cercle qui d'une part inclut et d'autre part exclut, suivant que l'homme demeure dans l'enceinte du salut ou au contraire en sort. Cette alternative, en fait rassurante, s'adresse tout d'abord aux hommes portés à la confiance en Dieu mais méfiants à l'égard de leur capacité salvatrice, en même temps qu'à l'égard des complications sacerdotales, et ensuite plus particulièrement aux contemplatifs du type calme, épris de simplicité et de paix. Les deux perspectives se combinent forcément, en dépit de la différence d'accentuation. Chacune d'elles donne lieu à des abus caractéristiques, soit au dramatisme et au culte de la souffrance dans le premier cas, soit à l'esprit de facilité et à la tiédeur dans le second. De toute évidence, les abus n'ont force d'argument que d'une manière très relative. Il n'y a pas d'abus possible dans les archétypes. Dans le même ordre d'idées, nous pourrions faire remarquer ce qui suit. Les réformateurs font valoir que la rédemption suffit pour garantir le salut aux baptisés dont la foi est sincère et s'accompagne par conséquent d'une moralité impeccable. C'est là en effet tout ce qu'il faut en christianisme pour satisfaire aux exigences du minimum nécessaire. Mais quand ils rejettent l'ascétisme monastique, qui leur apparaît comme un luxe inutile et même un manque de foi, ils perdent de vue que l'ascétisme est fonction non de la dimension de l'indispensable, mais de celle de l'amour et parfois de celle de la crainte. Car d'une part, il faut aimer Dieu de toutes nos facultés, et d'autre part, il vaut mieux aller au ciel avec un membre en moins qu'en enfer avec tous les membres. Les réformateurs ont pour le moins deux circonstances atténuantes, une secondaire et une essentielle, à savoir, premièrement, que les catholiques ont des attitudes qui, par leur suraccentuation et leur étroitesse, devaient fatalement provoquer des réactions, et deuxièmement, que dans l'économie de la perspective évangélique, l'amour de Dieu coïncide avec la joie agissante
de la gratitude, donc avec le bonheur que procure la piété et la vertu. Or, cette perspective est susceptible d'un approfondissement qui dépasse les mesures ordinaires et qui est de l'ordre de la sainte paix, non de la sainte passion. Après ces généralités, quelques considérations sur les divergences rituelles s'imposent. Il n'est pas exact de dire que la scène luthérienne n'est qu'un mémorial, qu'elle nie la relation ontologique entre le calvaire et le rite. C'est Zwingli et les protestants libéraux non-Luther qui minimisent ainsi le mystère eucharistique, car le réformateur allemand croyait à la présence réelle dans les deux espèces. En niant la transsubstantiation, non l'inhérence ou la consubstantiation, il se réfère d'ailleurs à saint Paul qui parle du pain que nous rompons et qui dit qu'il mange donc de ce pain, c'est-à-dire que l'apôtre parle de pain et non d'apparence de pain. Même Calvin affirme que le Christ avec la plénitude de ses dons n'est pas moins présent dans la scène que si nous le voyions avec nos yeux et le touchions avec nos mains. Ce qui actualise la relation ontologique entre la messe et le calvaire, c'est la présence réelle, indépendamment de la question de transsubstantiation, que l'on puisse concevoir celle-ci comme un changement de substance, idée elliptique s'il en est, c'est une toute autre question. La scène luthérienne relève en dernière analyse de la même économie rituelle que la prière musulmane. Elle est comme un fragment minimal de la messe catholique au point de vue du contenu ou de la grâce, mais elle est autre chose au point de vue du contenant ou de la forme, si bien que les objections catholiques ne s'y appliquent pas, sauf pour l'autodéfense du catholicisme. L'Eucharistie catholique offre des grâces proportionnées aux possibilités spirituelles d'un Saint Bernard. La scène luthérienne, étant donné qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, offre un viatique proportionné au commun des hommes croyants et de bonne volonté. Exactement comme c'est le cas de la prière musulmane, laquelle est le seul sacrement de l'islam exotérique, ce qui prouve qu'il est eschatologiquement suffisant dans son contexte religieux. Tous les catholiques doivent communier, mais tous ne sont pas Saint Bernard. Et la transcendance même de l'Eucharistie entraîne des dangers redoutables, comme l'atteste saint Paul. Sans doute, Luther a fermé une porte, mais il en a ouvert une autre. S'il a amoindri la grâce eucharistique, il a par contre, en simplifiant et centralisant considérablement le culte, trop dispersé dans la pratique romaine, ouvert la porte à un climat spirituel particulier, qui lui aussi possède sa virtualité mystique, à condition d'être mise en valeur par une ferveur christocentrique dont la sève est la foi et en fonction de celle-ci par un comportement non méritoire ou héroïque mais normal et biblique. Car la sainteté ne coïncide pas purement et simplement avec l'héroïcité des vertus, elle comporte également des modes proches du quiétisme où l'équilibre moral, joint à l'union contemplative, joue un rôle prépondérant. Ce qui importe dans la scène luthérienne, c'est le fait que le pain communique la volonté du Christ de nous sauver, ou le fait qu'il nous a sauvés, ce qui revient ici au même. Comme certains théologiens musulmans, Luther entend non mettre partout les points sur les i, c'est la tendance romaine, mais croire au mot à mot de l'écriture et admettre que telle énigme est vraie sans se demander comment. D'où son refus d'accepter la transsubstantiation qui, à son avis, n'ajoute rien à la présence réelle, pas plus que l'idée gnostique d'un corps immatériel et simplement apparent n'ajoute quoi que ce soit à la divinité du Christ. Peut-être faudrait-il préciser ici que pour les luthériens, il y a un seul sacrifice salvateur, celui du calvaire. La scène ne le renouvelle pas, elle n'est pas un nouveau sacrifice, elle ne fait qu'actualiser pour les croyants le sacrifice unique. Pour les catholiques, au contraire, chaque messe est un nouveau sacrifice, non sanglant sans doute et relatif au sacrifice sanglant, mais ayant néanmoins un caractère réellement sacrificiel. Les protestants voient dans cette conception une multiplication du sacrifice, les messes multiples se mettant à la place du sacrifice un,
alors que pour les catholiques, ces messes sont précisément relatives, comme nous venons de le dire, ce qui ne signifie pas aux protestants, étant donné leur insistance archétypiste sur l'unicité du Christ et leur horreur des causes secondes, comme diraient les musulmans. Somme toute, la messe catholique est comparable à l'image du soleil réfléchi dans un miroir. Sans prétendre être le soleil, elle le répète d'une certaine façon. Et en pratique, les catholiques suraccentuent volontiers cette répétition en marge de précisions théologiques dont la sensibilité religieuse ne garde pas toujours le souvenir. Tandis que la scène luthérienne est comparable, ou entend l'être, non à l'image réfléchie du soleil, mais simplement au rayon. L'acharnement luthérien contre la messe s'explique par l'idée que le rite catholique se rend de facto trop indépendant de son prototype unique et indivisible, au point de paraître se substituer à ce dernier. Il va sans dire que les catholiques ne sauraient accepter ce reproche, pas plus que le reproche islamique de trithéisme, mais ils pourraient comprendre qu'il y a au fond de ces griefs une intention de méthode beaucoup plus que de doctrine, d'attitude mystique beaucoup plus que d'adéquation théologique. Du côté catholique, insistons-y encore, on semble avoir perdu de vue que la majesté du sacrifice eucharistique implique certaines conséquences pratiques concernant le maniement du rite. On oublie manifestement le caractère concret exigeant de cette majesté en soumettant le sacrifice à toutes sortes d'intentions, d'applications ou de modalités trop contingentes, nous dirions presque trop désinvoltes, et par là même profanatrices en fin de compte. C'est comme si on avait concentré le sens de la dignité divine du rite sur les seules espèces eucharistiques, sur l'hostie notamment, que l'on expose et adore dans l'ostensoir, mais que l'on maltraite en la donnant à n'importe qui et à des conditions dérisoires. Quoi qu'il en soit, les luthériens rejettent les messes à cause de l'unicité historique et sacramentelle du sacrifice, comme les acharites rejettent les causes secondes à cause de l'unité principielle et efficiente de Dieu. Dans les deux cas, il y a ostracisme en fonction d'une idée d'absolu. Avant d'aller plus loin, il faudrait peut-être rappeler les thèses eucharistiques du catholicisme et de l'orthodoxie. Pour les catholiques, la présence eucharistique du Christ se produit non par impanation ni par consubstantiation, mais par transsubstantiation, laquelle signifie que la substance du pain ne demeure plus, ce qu'on justifie abusivement selon nous par les paroles consécratoires du Christ. D'après cette théorie, la forme substantielle des espèces ne demeure plus et pas davantage leur matière première. Les orthodoxes de leur côté, ou bien n'admettent pas la transsubstantiation, ou bien n'admettent pas qu'elle implique une substance qui change et des accidents qui ne changent pas. Ils entendent rester fidèles, fort sagement, à l'enseignement eucharistique de saint Jean Damascène, selon lequel le Saint-Esprit intervient et fait ce qui dépasse toute parole et toute pensée, que si tu t'enquiers de la manière selon quoi cela arrive, qu'il te suffise de savoir que cela arrive par le Saint-Esprit, que la parole de Dieu est vraie, agissante et toute puissante, la manière restant insondable. Le catholicisme est le catholicisme et l'évangélisme est l'évangélisme. Nous voulons dire par ce truisme qu'une tendance protestantisante simplement formelle n'a aucun rapport organique avec l'archétype qui a motivé et opéré la réforme, d'autant que c'est l'archétype qui choisit les hommes et non inversement. Il ne suffit pas d'imiter ou d'improviser des gestes pour être concrètement conforme à un archétype spirituel et par conséquent en accord avec un vouloir divin. Il est possible que le ciel veuille un phénomène tel que la scène luthérienne, mais il est impossible qu'il veuille la luthéranisation de la messe catholique, car Dieu ne peut se contredire sur un même plan, celui précisément qui impliquerait une contradiction intrinsèque. Que Dieu opère la manifestation de la possibilité islamique ne signifie nullement qu'il veuille que le christianisme s'islamise, pas plus qu'il ne désire que l'islam se christianise. Le principe de l'économie spirituelle des archétypes signifie qu'une même forme peut être valable dans tel contexte confessionnel, mais non dans tel autre, à moins d'une adaptation qui dérive de l'archétype lui-même et non d'une entreprise toute humaine.
Selon la logique catholique, la scène luthérienne est invalide non seulement à cause du changement du rite, mais aussi parce que l'officiant n'est pas prêtre. Or, au point de vue luthérien, ou généralement protestant, il est prêtre en vertu de la virtualité sacerdotale que possède l'homme comme tel par sa nature déiforme. Cette virtualité, le Christ l'a rendue actuelle de par le mandat du ciel dont nous avons parlé plus haut. C'est-à-dire, le ciel permet que ce mandat descende sur le préposé en vertu de son élection par la communauté, ou par ceux qu'elle délègue, exactement comme c'est le cas, techniquement parlant, pour le pontife romain. La tradition, raisonnent les protestants, peut bien confirmer ce mandat, mais elle ne le crée pas. Le préposé n'est pas pasteur ex opere operato. Sans doute l'Église d'Occident n'est jamais allée jusqu'à dénier aux laïcs une sorte de fonction sacerdotale indirecte, mais elle ne l'a pas reconnue au même degré que l'a fait l'Église d'Orient, et l'a au contraire mise trop fortement en veilleuse. Le célibat des prêtres aidant à élargir le fossé entre les tonsurés et les laïcs, ce qu'a précisément évité l'Église orthodoxe. Et ceci nous amène à un autre problème. Que signifie le fait que la Réforme rejette la tradition et entend se fonder sur la seule écriture? Cela signifie qu'il s'agit là d'une possibilité religieuse, marginale, non fondamentale évidemment. L'argument est ici que l'écriture seule est absolument certaine et stable, tandis que la tradition est éventuellement sujette à caution et souvent diverse et variable, comme le montre la diversité des liturgies et le caractère douteux de quelques-unes. Catholiques, orthodoxes et protestants sont d'accord au sujet de l'écriture, mais non à celui de la tradition. Dans l'islam aussi, les divergences abruptes entre sunnites et chiites portent sur la tradition et non sur le livre. De toute évidence, les catholiques ont raison de maintenir leur point de vue qui est fondamental, mais celui des protestants n'en correspond pas moins à une possibilité dans un certain contexte théologique, mystique et moral, non en dehors de lui. Ce que le Christ appelait les préceptes d'hommes relevait bel et bien de l'élément tradition. Le Talmud est incontestablement traditionnel. D'un autre côté, l'absence totale de toute tradition est chose impossible. Même le luthéranisme, le calvinisme et, a fortiori, l'anglicanisme du type High Church sont traditionnels à certains égards. Dans ce contexte, nous ne saurions passer sous silence la constatation suivante. Du côté catholique, il y a une certaine bureaucratisation du sacré, laquelle va de pair avec une sorte de militarisation de la sainteté, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Il y a notamment le culte des règles monastiques et celui des rubriques liturgiques. Le protestantisme entend se placer dans une dimension plus évangélique, mais il oppose aux excès romains de nouveaux excès. Seule l'Église d'Orient maintient le message christique en parfait équilibre, tout compte fait. Pour elle, le protestantisme est fonction du catholicisme. L'un ne va pas sans l'autre. Ce sont les deux pôles du déséquilibre occidental. En d'autres termes, la tradition envisagée en soi et en dehors de toute modalité restrictive est comparable à un arbre. La racine, le tronc, les branches et les fruits sont ce qu'ils doivent être. Chaque partie vient en son temps et aucune ne veut être l'autre. C'est ce que les orthodoxes ont parfaitement compris, eux qui s'arrêtent au 7e concile et ne veulent entendre parler d'aucune Pentecôte institutionnalisée, si nous pouvons user d'une telle expression par souci de clarté. Non qu'un patriarche, avec l'accord des autres patriarches, ses égaux, ne puisse réaliser telle adaptation secondaire exigée par telle circonstance. Le contraire serait opposé à la nature des choses. Mais aucun patriarche ne peut décider un changement substantiel, tel que l'introduction du filioque ou le célibat des prêtres, et l'imposer à tous les patriarches ses frères. La mentalité instable, aventureuse et innovatrice des occidentaux romains, germains et celtes, a eu pour effet que l'Occident catholique n'a pas pu réaliser intégralement l'équilibre entre le principe de croissance et celui de conservation, ou autrement dit qu'il a eu besoin d'une institution qui accorde au premier principe la prééminence sur le second, et qui traditionnalise ainsi une possibilité en soi problématique. Donc, nous admettons que la papauté, car c'est d'elle qu'il s'agit, fut une nécessité providentielle bien qu'ambiguë,
Mais le phénomène protestant bénéficie de la même justification, du moins à titre secondaire, c'est-à-dire que l'ambiguïté même de la papauté donna nécessairement lieu à la réaction protestante et à la scission confessionnelle de l'Occident latin. L'une des grandes qualités de l'Église catholique, qu'elle partage avec l'Église orthodoxe, est son sens du sacré, lequel s'exprime liturgiquement et esthétiquement par ses messes solennelles. Dans le protestantisme, ce sens se concentre uniquement sur l'écriture et la prière, ce qui entraîne incontestablement un grand appauvrissement, non forcément pour l'individu, mais pour la collectivité. Il est vrai que l'Église anglicane, la High Church, en tout cas, a largement maintenu le sens du sacré, et Luther aussi n'y fut pas insensible, lui qui récusait tout fanatisme iconoclaste. C'est surtout le calvinisme qui a mis à la place du sens dont il s'agit un moralisme rigide, tandis que le protestantisme libéral, ce produit typique du XIXe siècle, a tout dilapidé en fin de compte. C'est d'ailleurs ce que fait également et mieux que lui le modernisme catholique. Quoi qu'il en soit, l'évangélisme authentique a remplacé dans une certaine mesure le sens du sacré par celui de l'intériorité, avec des conséquences psychologiques analogues. Car qui aime à se tenir sincèrement, en esprit et en vérité, en face de Dieu, n'est pas loin de la disposition révérentielle dont nous parlons. On a dit que la réforme protestante a engendré une destruction quasi totale des formes sacrées. Incontestablement, elle a produit un certain vide. Il y a toutefois dans les pays germaniques des temples qui prolongent sobrement les formes gothiques. Mais ce vide est-il tellement plus meurtrier que la fausse plénitude de la Renaissance et en particulier l'horrible profusion du style baroque ? En réalité, la destruction protestante fait pendant à une destruction catholique. D'un côté, il y a la négation et l'appauvrissement, et de l'autre, le reniement et la falsification. Les styles romans, byzantins et gothiques ne sont pas des phases dans une évolution indéfinie. Ce sont les cristallisations définitives des modes légitimes de l'art chrétien. Le centre du monde chrétien occidental fut la basilique de Constantin à Rome. Or, un beau jour, des papes ont eu la funeste idée de détruire ce vénérable joyau d'art sacré et de le remplacer par un palais impérial, gigantesque, païen et glacial, aussi prétentieux à l'intérieur qu'à l'extérieur, et de l'orner par des œuvres naturalistes qui expriment toute la mégalomanie à la fois sensuelle et marmoréenne de l'époque. L'art de la Renaissance a pour conséquence l'obligation de l'admirer. Aucun pape n'a le pouvoir de détruire l'œuvre de Bramante et de Michel-Ange. Il a donc imposé un manque de discernement qui ne saurait s'arrêter au seul plan esthétique, et dont on recueille encore aujourd'hui les fruits, et même aujourd'hui plus que jamais. L'expression la plus générale de cet empoisonnement étant ce que nous pouvons appeler le civilisationnisme, c'est-à-dire le frelatage de la religion avec l'idéologie du progrès intégral et indéfini. Impossible désormais de dissocier le chrétien d'avec le civilisé, au sens étroit et quelque peu ridicule du mot. Les chrétiens d'Orient ont été sous ce rapport les victimes de ceux d'Occident, depuis Pierre le Grand notamment. En aucun cas on ne saurait rendre les protestants seuls responsables de la déviation moderne, bien qu'on ait fait valoir avec raison que le calvinisme a favorisé l'industrialisme. Mais ceci n'enlève rien au fait que tout a commencé par la Renaissance et que les protestants n'y eurent aucune part. Si nous mentionnons ces choses, c'est non pour nous étendre sur une question historique qui a rigoureusement parlé, reste en dehors de notre sujet, mais pour prévenir un parti pris possible de la part des traditionalistes qui, sûrs de leurs principes, ce dont on ne saurait les blâmer, n'ont pas eu l'idée ni l'occasion de vérifier certaines de leurs conclusions apparemment plausibles mais en fait inadéquates. En tout état de cause, aucune église ne s'est jamais opposée aux soi-disant acquisitions du génie humain, artistique, littéraire, scientifique, technique, voire politique, qu'on a voulu au contraire mettre sur le compte du génie chrétien avec un manque de discernement et d'imagination qui tient du mystère. Réflexion faite, il nous reste encore ces remarques à ajouter. Le civilisationnisme est pratiquement synonyme d'industrialisme, et l'essence de celui-ci
est la machine. Or, la machine produit et tue à la fois. Elle produit des objets et elle tue l'âme. Sans parler de ses inconvénients pratiques et à la longue gravissimes, qui ne sont que trop connus. La religion a accepté et quasiment christianisé la machine, et elle en meurt. Soit par l'absurdité et l'hypocrisie comme autrefois, soit par la capitulation et le suicide comme aujourd'hui. On dirait qu'il n'y a que deux péchés, l'incroyance et l'impudicité. Or la machine n'est ni incroyante ni impudique. On peut donc en bonne conscience l'asperger d'eau bénite. C'est dans le climat de la Renaissance que la réforme a éclaté et s'est répandue avec la force d'un ouragan pour demeurer en place jusqu'à nos jours, ce qui nous permet d'appliquer au phénomène protestant l'argument de Gamaliel, à savoir qu'un mouvement religieux qui ne procède pas de Dieu ne durera pas. Cet argument, bien entendu, perd toute sa valeur quand on l'applique à une idéologie religieuse intrinsèquement fausse et, a fortiori, à des idéologies philosophiques ou politiques, car dans ces cas, le motif du succès est tout autre. Il ne provient pas de la puissance d'un archétype spirituel, mais simplement de la séduction de l'erreur et de la faiblesse des hommes. Le protestantisme englobe presque un tiers de la chrétienté. Son importance dans le monde occidental est par conséquent immense. Impossible de le passer sous silence quand on s'occupe de religion, de confession, de spiritualité. À noter que, sans la Réforme, il n'y aurait pas eu le Concile de Trente, ni par conséquent la contre-réforme catholique. Or, cette nécessité fonctionnelle du protestantisme parle en faveur de celui-ci. Elle prouve indirectement la légitimité relative, non absolue mais confessionnellement suffisante, de ce puissant mouvement. Sans lui, l'Église romaine n'aurait peut-être pas trouvé l'élan nécessaire pour se ressaisir et se rebâtir. Que la scission au sein de la chrétienté occidentale ait en même temps créé des conditions favorables à la déchéance finale de l'Occident n'enlève rien à la signification positive du phénomène protestant, mais montre en tout cas comment l'engrenage du positif et du négatif fait partie du jeu ambigu et ingénieux de la Providence. La même constatation s'applique a priori au catholicisme, dont certains aspects ont contribué à la jeunesse du monde moderne, ce qui ne saurait amoindrir en rien sa qualité de grand message religieux et de civilisation traditionnelle, donc ses mérites sur le plan de l'intellectualité, de l'art sacré, de la sainteté. Fort paradoxalement, il y a dans le luthéranisme à la fois une intention d'ésotérisme et d'exotérisme, donc d'intériorisation et d'extériorisation. D'une part, Luther entend tout ramener à l'intérieur. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Et d'autre part, il entend tout réduire au sacerdoce surnaturellement naturel de l'homme comme tel, donc de tout homme, ou plus précisément de tout baptisé, car tous vous êtes frères. Sous le premier rapport, le mystique de Wittenberg ouvre la porte à certaines possibilités ésotériques, par la force des choses. Sous le second, il ferme la porte à un certain type de sainteté, fondée sur la notion chevaleresque de l'héroïcité des vertus, notion en soi juste, mais qui devient fausse quand on entend réduire à ce type toute sainteté possible en vilipendant tout ce qui tient du quiétisme et de la gnose. Quoi qu'il en soit, en s'inspirant de l'injonction du Christ à la Samaritaine, d'adorer Dieu non sur le mont Garizim ni dans le temple, mais en esprit et en vérité. Luther voulait effacer autant que possible les signes extérieurs du culte, sans être fanatique comme Calvin, comme si la transcendance ne pouvait souffrir l'immanence. Mais il concrétisait en même temps un certain désir d'ésotérisme, paradoxe que manifestent également l'amidisme et le chiisme. L'informel ou la vacuité est en effet un véhicule de supraformel et de la plénitude, comme l'a bien compris saint Bernard en vidant ses chapelles de toute image et de tout ornement, et comme l'ont non moins compris les moins zénistes en affectant un art du dépouillement, donc du vide. Non sans rapport avec cette question d'exotérisme ésotérisant,
est le fait que la réforme, issue d'une religion ascétique, a redécouvert la potentialité spirituelle de la sexualité, exactement comme ce fut le cas dans le bouddhisme, ascétique lui aussi, où Shinran, tout moine qu'il était, se maria et introduisit le mariage dans sa secte, le Jodo Shinshu. Le caractère intrinsèquement sacré de la sexualité n'avait été méconnu ni par le judaïsme ni par l'hindouisme, dont les deux religions ascétiques mentionnées sont respectivement issues. Cependant, ni le judaïsme ni l'hindouisme n'ignorent la valeur de l'ascèse, car celle-ci garde de toute évidence tous ses droits dans n'importe quel climat. L'homme est ainsi fait qu'il glisse naturellement vers l'extérieur et qu'il a besoin d'une blessure pour se rapprocher du royaume de Dieu qui est au-dedans de vous, et cela nonobstant le fait complémentaire que le contemplatif, lui seul, perçoit les traces du divin dans les beautés extérieures, ce qui revient à dire que celles-ci, étant donné sa prédisposition, ont le don de l'intérioriser, conformément au principe de l'anamnèse platonicienne. C'est dire que l'ambiguïté de l'homme est celle du monde. Tout manifeste Dieu, directement ou indirectement, ou des deux manières à la fois, mais rien n'est Dieu. Tout peut par conséquent nous rapprocher ou nous éloigner de lui. Chaque religion ou chaque confession entend offrir sa solution à ce problème en conformité de telle économie psychologique, morale ou spirituelle. Quelqu'un nous a posé la question de savoir pourquoi le protestantisme, puisqu'il manifeste grosso modo le même archétype que l'amidisme, ne possède pas, comme ce dernier, une méthode d'oraison jaculatoire. Or, cet archétype n'implique pas par lui-même ce mode d'oraison, pas plus que celui-ci n'implique celui-là, mais il implique l'accentuation de la foi et la pratique assidue de la prière, et nous retrouvons en effet ces deux éléments dans l'évangélisme authentique. Une autre question qui nous fut posée est celle de l'homogénéité formelle que doit posséder toute confession intrinsèquement orthodoxe. Or, si le protestantisme dans son ensemble n'a pas cette homogénéité, chacune de ces grandes branches, luthéranisme, calvinisme, anglicanisme, la possède. C'est ainsi que chacune des anciennes églises est homogène, alors que le christianisme pris dans son ensemble ne l'est pas. Pas plus d'ailleurs que d'autres religions, dont chacune comporte au moins deux confessions plus ou moins antagonistes. Quand 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux, a dit le Christ. Parmi toutes les significations possibles de cette parole, il pourrait y avoir aussi celle-ci. Les deux premiers qui s'assemblent sont le catholicisme et l'orthodoxie, et le troisième, qui est mentionné à part, est l'évangélisme. En effet, le Christ aurait pu dire « quand 3 s'assemblent », en mettant ainsi les 3 confessions sur le même plan. Mais il a dit 2 ou 3, ce qui indique une certaine inégalité, mais toujours dans le cadre de la légitimité religieuse. Inégalité sous le rapport de l'intégralité ou de la plénitude, mais en même temps légitimité sous celui de l'amour du Christ et de l'authenticité spirituelle, donc fraternité sous-jacente en dépit des divergences.